Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, on a le Xin Li Xin Gun Morphers. Donc on a un gun binaire ici. Donc ce sont des armes, des fusils quand même assez gros comparé à ce que j'ai d'habitude. Des tout petits fusils, mais là on a vraiment des trucs plus larges qui se transforment en robots individuels et qui se combinent, spoiler alert, en robots ensemble. Donc ouais. Alors voilà, on a les instructions ici. Transformation, c'est très simple. Et ouais, j'ai pas eu tant besoin des instructions. Super facile. Et de l'autre côté, on a le mode combineur en mode abomination. Donc voilà. On a des balles qui vont avec. Donc on a comme 3 balles par fusil. Donc voilà, c'est juste des trucs de plastoc comme ça. Chaque arme peut juste avoir une balle à la fois. Donc c'est tout. Quand même cool. On a ici un Gatling gun. Je sais pas comment ça s'appelle, les vraies armes. Donc on a un Gatling, un AK et un sniper. Donc voilà, on a le Gatling gun ici. Il n'y a pas vraiment de gimmick autre que la flèche ici qui est au fond. On a le bouton ici sur le dessus et voilà, ça tire pas très fort, disons. Et ouais, c'est pas une trigger ici. J'aurais aimé que ce soit la trigger, là, mais bon, voilà. Donc ouais, poignée ici. J'insinue peut-être que le Titan classe pourrait le tenir comme ça, mais je sais pas tant. Pour les autres poignées, je crois que non, mais bon. Voilà, ça tilte un petit peu ici au milieu, là, c'est croche, ça tient pas énormément, là. Mais bon, c'est pas problématique. Donc voilà, on a lui ici. On a le AK-47, quand même beau. Encore là, pas de gimmick autre que la petite flèche ici, qu'on peut tirer avec le bouton ici. Voilà. C'est pas très fort encore là, mais c'est tout. Donc, cool. Comme je dis, la poignée est quand même large. Donc, je crois pas que lui, ce serait un titan qui pourrait le tenir. Donc, pas très grave. Et on a le sniper ici. Donc, beau petit rifle. Beau petit verre métallique un petit peu. Encore là, la flèche ici et le bouton juste sur le dessus ici. Et wow, ça... Ouh. Ouais, c'était pas étonnant. Mais bref, c'est tout. Il n'y a pas d'autre gimmick vraiment, là. Donc, ouais, comme je dis, ça se transforme en robot individuel. Et la transformation pour le sniper, tout d'abord, on enlève ça ici, le bout. Ça va être son arme, on revient avec. Et on a le scope ici qu'on enlève également. Et ensuite, il faut pas mal tout séparer en deux. Donc, ici, c'est les jambes. On va commencer. C'est très... J'ai-tu mon outil ici? Donc, on sépare un petit peu. Voilà, on insère. Voilà, bon. Donc, on a les jambes ici. On sépare. On lève ici et on pivote vers le bas. Donc, on lève, on pivote. Voilà. Maintenant, on a la poignée qui est libre. On vient séparer ici et on sépare ça ici encore. Voilà. Et on pivote ça de l'autre côté. On pivote et voilà, on a ça comme ça. On sépare le reste en haut également. Donc, un petit outil. Voilà. On drop ça ici vers le bas et on branche ça sur le côté. Donc, on a un tout petit peg juste ici qui va se brancher dans le trou ici. Donc, on branche, on ramène ça vers le bas, on pivote, on ramène ça vers le bas. Donc, voilà, on a ça ici. Même chose de l'autre côté. Donc, on rabaisse ça ici, on branche ça ici de l'autre côté, on pivote, on ramène ça de l'autre côté, on pivote la tête. Et voilà, on a notre beau Monsieur Sniper ici, tout transformé. Et ouais, son fusil ici, on peut venir le brancher sur le côté ici. Voilà. Donc, on a son canon. Et ouais, la tête est sur un ball joint, donc pivot gauche-droite, et tilt et tout. Rotation au bras ici, et c'est tout. Les bras ici, il n'y a pas d'articulation. Jambes de l'avant, de l'arrière, split, et c'est pas mal ça. Donc, très limité comme un petit robot, là. Mais bon. Ah non, j'oublie son scope. Ici, le scope, il faut le brancher dans son dos. Donc, on fait juste brancher comme cela ici. Voilà. Et c'est tout. Donc, il fait pas la split. Mais ouais, bon, voilà, c'est limité. Pour le Gatling gun ici, on fait juste tirer le canon ici comme ça. Et on enlève la poignée ici. Et on rebranche la poignée sur le Gatling ici, le bout. Et ça va faire comme un Gatling pour le robot individuel. Donc ça, je trouve ça cool. Et là, pour le robot ici, on vient séparer ça ici, on ramène vers le bas, on sépare ça ici, on ramène, et ça, c'est ses jambes. Et bon, ses bras, c'est simple à deviner c'est quoi. On sépare ici, on pivote, on ramène, on pivote, on ramène vers le bas. Et on a la tête ici qu'on flippe
Et voilà, on a notre Monsieur Gatling Gun complètement transformé. Et pour son canon, on a deux petits pegs ici. On peut brancher ça dans le dos, juste là. Et voilà, donc, ouais. La tête est sur un ball joint, donc rotation, gauche-droite, tilt un petit peu, haut et bas. On a un butterfly, ça c'est tombé. On a un butterfly joint ici comme ça. Rotation à l'épaule comme ça et swivel comme ça. Et c'est tout. Jambes vers le haut, vers l'arrière et la split. Comme ça. Il n'y a pas de genou malheureusement, donc c'est très limité. Donc je vais brancher ça ici. Voilà. Donc Monsieur Gatling Gun est fait. Et finalement, Monsieur AK-47, même chose, on enlève le bout ici comme ça. Et on sépare tout le reste, un petit peu comme le sniper. Donc, on va séparer ça ici. On va séparer ça ici. Voilà, voilà. Donc, pour les jambes, on fait juste rabaisser ça ici comme ça. On rabaisse ça ici. On met les jambes sur le côté comme ça. Voilà. Le magazine, on l'ouvre ici. On sépare ça ici. On ramène vers le bas. Et vers le haut comme ça. Et on vient ici brancher le magazine dans le petit peg juste ici. Voilà. Et les bras ici, on pivote. Et ça va être ton bras ici. Donc, même chose au côté. On rabaisse ici. On branche, on pivote. Et on plie le coude. Et voilà, c'est pas mal complet pour lui. Son canon ici, on a comme deux petits tables sur le côté ici qui vont venir se brancher dans le bras. Donc, on branche. Voilà. Et on a notre Monsieur AK-47 complètement transformé. Donc, la tête est sur un ball joint, donc rotation, tilt haut et bas. On a rotation à l'épaule ici, un petit swivel au coude ici, c'est tout. On a le point qui est un petit peu difficile à voir. Les jambes vers l'avant, vers l'arrière, la split, et c'est pas mal tout. Donc, voilà, on a notre monsieur. Pourquoi il veut pas tenir droit, là? Petit monsieur. Je peux splitter vers l'arrière. Donc, ouais, les jambes crochent, mais bon, voilà. Pourquoi il veut pas tenir une bosse en dessous? Voilà, donc on a les trois gun biners ici, un petit peu, là. Comparaison, on a le Studio Series 86 Megatron ici, donc même taille que le Leader Class. Donc, voilà. Et, ouais, c'est pas mal ça. Donc, mode combineur maintenant. Donc, pour le mode combineur, on enlève ça ici. On ferme la tête ici. On ferme les bras ici. Comme ça. Et on laisse ça séparer pour l'instant. On ferme ça ici. On ramène là. On ferme ça ici. On ramène là. On branche. Et on vient en arrière ici. On a un petit slider qu'on slide ici. Et c'est la tête du mode combiné. Donc, on a ça ici qui est pas très beau et que ça tient pas. Bon. On a notre sniper ici. On sépare, on enlève ses armes tout d'abord. Et là, il faut le séparer au centre, comme ça. Donc, on vient ici. La jambe ici, on la pivote. On la remet comme un mode sniper un petit peu. On débranche ça ici. On pivote ça. On ramène ça vers le bas complètement. Et on remet le bras droit comme ça. Et là, on a un petit peg juste en haut ici, qui va venir se brancher sur le côté. Et plus bas ici, même chose. Donc, on a ça ici. Et ensuite, on a un peg là qui va se brancher dans le magazine, comme ça. Pour la tête ici, on pivote et on la met sur le côté, comme ça. C'est bizarre, mais c'est cela. Donc, on a ça de fait. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, on met la jambe droite. Comme ça. Comme ça. Le bras ici, on sépare. Donc, on ouvre ça ici. Pivote ça. Comme ça. On ouvre ça ici. Comme ça, on le rabaisse vers le bas et on pivote l'arme, le bras, comme ça. On branche ici et on branche en bas. Voilà. Et là, ici, on a un tout petit peg qui va se brancher dans le magazine. Et voilà, on a ça ici. Et pour les jambes, on vient brancher ici, sur le côté, très solide. Même chose de l'autre côté. Et voilà, on a ça de fait. On met ça de côté. Et on passe maintenant au AK-47, que même chose, il faut séparer complètement, qui est un petit peu difficile. Mon outil. Ici peut-être. Et voilà. Ce sont juste deux gros connecteurs ici. Donc on met ça sur le côté ici. On pivote le bras. Comme ça. Comme ça. On ramène ça comme ça. Et on lève, on sort le petit peg ici.
Et essentiellement, on a un bras de fait. Faire la même chose de l'autre côté. Donc, on pivote ça sur le côté, comme ça. On enlève l'arme ici. On bouge ça en avant. La tête ici, c'est un petit peu dommage, mais on fait juste la mettre sur le côté. On ouvre le peg et c'est pas mal terminé. Donc voilà. Et pour le combiner maintenant, on a des gros carrés sur le côté ici. On branche, comme ça. On a ça ici. On vient de l'autre côté. Voilà. Et bon, là il tilte un petit peu, mais... ouais, essentiellement c'est cela. Donc on a les armes ici. Le Gatling va dans son dos encore. On branche, voilà. Le petit Gatling ici, si on bouge ça ici, on a encore 2 pegs sur le côté ici. J'ai de la misère à voir, hein. Il est quand même très gros, là. Donc, on vient brancher ça sur le côté. Voilà, on a le pointe là. Tombe pas, tombe pas. Ouais, c'est un petit peu difficile à faire tenir, là. Et l'autre ici, on a un peg là, ici, que l'on vient brancher sur le côté ici. Donc, on rabaisse le bras, on branche là. Voilà. Et allez, tiens debout. Il tire beaucoup sur le côté à cause que la tête ici bloque ce côté-là. Donc, il a pas comme pas le choix de tilter vers le côté gauche, là. Mais, ouais, on va lever la caméra. Voilà. Le scope, maintenant, on met ça sur son épaule ici, gauche ou droite, c'est peu importe, là. Donc, on va le mettre ici, vu qu'il y a le canon de l'autre côté. Et on les branche. Voilà. Donc, c'est cela. Notre robot. Et bon, le canon est tombé. Voilà, c'est notre robot combiné. Donc, ouais, les jambes ici, c'est vraiment pas superbe. Je préfère les mettre collés ensemble. Là, c'est solide, mais il perd l'articulation. Et l'articulation, c'est juste split gauche et droite. Là, donc, c'est assez limité. Donc, voilà. On va remettre son canon AK-47 ici. Voilà. On a ces petites ailes qui sont pas très belles, mais voilà, c'est juste ça essentiellement. Donc il est quand même très gros, là, si on revient ici avec le Studio Series 86 Megatron, là. Donc ouais, là il est rendu le double de taille. Articulation quand même limitée, là on a les bras qui pivotent ici. On a le coude ici qui est quand même assez lousse, mais qui peut pivoter. Il n'y a plus rien aux jambes. Et la tête est stoïque, il n'y a même pas d'articulation à la tête. Donc voilà, c'est tout. Donc, autre petite comparaison ici. J'ai mes anciens fusils combinaires, là. Une autre abomination d'armes qui se combinent, de Gatling, sniper, pistolet et tout, là. Donc, alors ouais, j'ai déniché ça chez AliExpress pour à peu près 20 et 30 $. C'était pas cher et c'était n'importe quoi et ça me tentait de l'avoir parce que c'est tellement ridicule et c'est ça que j'adore. Ça me rappelle mon bon vieux temps que je faisais des reviews de trucs louches, ouf, de Sear Toys, donc il fallait que je recommence. Donc c'est pas mal tout, alors ouais, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, commentaires, blablabla. Moi je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.